Bienvenue dans les réserves du musée Guimet, la section Chine, où nous allons découvrir aujourd'hui une porcelaine extraordinaire qui est ici et que nous allons amener sur une table pour mieux pouvoir la découvrir. C'est une porcelaine, vous le voyez, colorée de 1000 couleurs et qui a la magie de pouvoir tourner. Voilà, donc c'est une pièce qui appartenait aux empereurs de Chine et qui va venir rejoindre une sœur plus ancienne, qui est cette pièce du XVe siècle, qui présente des points communs évidents puisqu'elle est également ajourée. Donc ces pièces extraordinaires étaient destinées à surprendre le visiteur. Le visiteur se disait, mais c'est étrange, une pièce qui est trouée, ajourée, et qui pourtant permet de verser un liquide. Donc c'est une pièce destinée à l'amusement, on voit également qu'elle tourne. Les potiers de Tingdegen ont essayé, avec ce type de pièce, au milieu du XVIIIe siècle, d'étonner l'empereur. L'empereur qui avait toutes les richesses possibles, mais il fallait sans cesse renouveler son étonnement et son plaisir. Donc les potiers ont décidé de mettre sur cette pièce toutes les couleurs qu'ils savaient maîtriser à cette époque, pour le plus grand plaisir de cet empereur. En particulier cette couleur rose que vous voyez ici, et qui est en majesté sur ce vase, qui est une couleur qui, au milieu du XVIIIe siècle, quand ce vase a été fait, n'était maîtrisée que depuis 20 ans environ. C'est une couleur qui est faite à base de colloïde d'or, qui a été importée en Chine par les jésuites, du moins c'est ce qu'on pense aujourd'hui, à base d'une technique européenne. Donc ce vase, il est rose, il est vert. Vous voyez qu'il y a deux tonalités de vert différentes. Cette tonalité de vert ici rappelle le vert de ce céladon de Longchuan du XIVe, XVe siècle, qui est également ajouré avec un vase à l'intérieur. Ici, on découvre des symboles. Donc pour les Chinois, le plaisir de ce type de pièce, c'est à la fois admirer la technique extraordinaire, mais aussi découvrir les symboles. Ici, deux petits dragons Kuei. Ce sont des dragons archaïsants qui jouent ici, si vous voulez, dans la jour géométrique, des dragons archaïsants qu'on retrouvait sur les bronzes archaïques. Donc les bronzes archaïques, c'était des bronzes du rituel chinois qui ont été très aimés par les empereurs de Chine. Donc ce sont des bronzes environ moins 700, moins 200 de l'époque Zhou qui portaient ces petits dragons Kuei. Donc les empereurs aimaient beaucoup rappeler le passé glorieux de la Chine. On découvre ici aussi deux petites chauves-souris qui sont cachées ici dans cet ajour. Alors la chauve-souris, elle est symbole de bonheur en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'appelle Bianfu. Et dans Bianfu, on entend Fu qui est bonheur. Donc ici, ils ont placé ces deux petites chauves-souris. Et quand elles sont ensemble, comme ça, on dirait qu'elles s'embrassent, c'est le symbole de l'harmonie conjugale. On découvre aussi, vous voyez, des fleurs extraordinaires qui sont ici, on pense, des lotus. On décline et ici, on descend et on voit un symbole chinois en forme de triangle qui est une pierre sonore. En effet, on utilisait les pierres pour faire de la musique en Chine. Donc ici, elle ressemble à un petit triangle qu'on venait frapper et qui faisait un son particulier, très pur, qu'on aimait beaucoup en Chine. Voilà, donc l'empereur adorait et se délectait de regarder ces pièces et de découvrir leurs symboles. Cette pièce, elle a une forme étrange. En fait, c'est une forme de double gourde, on appelle double gourde en chinois, c'est une calebasse, comme on a la famille des citrouilles dans les jardins, et qui a été utilisée, cette calebasse, en Chine pour garder les médicaments. Donc elle a une symbolique spéciale, cette forme, qui est liée à la guérison. Elle est aussi pensée par les taoïstes comme une forme qui unit le ciel et la terre. Voilà, donc c'est une pièce de la forme de la calebasse qu'on appelle Ulu en chinois. Et Ulu pour les Chinois, ça leur rappelle Fulu, qui veut dire le bonheur et la richesse.